Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours sur les états stationnaires de la particule libre. Donc on va déjà définir ce qu'est une particule libre. Donc une particule quantique est libre si elle se propage, si elle évolue dans le vide. Donc elle est libre si elle évolue dans le vide et ne subit aucune interaction. Voilà, donc si elle ne subit aucune interaction, ça veut dire que la résultante des forces qui s'exercent sur elle est nulle, forcément, et donc le potentiel est constant. Donc ici, le potentiel V de x va être constant. Et donc, dans un premier temps, on le prend nul. On verra ce que ça change de le prendre constant juste à la fin de cette vidéo. Et donc, l'équation de Schrödinger devient IH bar dψ sur dt égale moins h bar carré sur 2m d2 psi sur dx2 plus v psi, mais v est nul ici. Et donc, dans un premier temps, on s'intéresse aux états stationnaires. Donc, je vous rappelle, on vient de le voir dans une première vidéo, qu'un état stationnaire est cherché sous la forme psi de xt égale phi de x fois exponentielle de moins ie sur h bar t. Et donc ça, quand on injecte dans l'équation de Schrödinger, on obtient l'équation de Schrödinger indépendante du temps, qui se met sous la forme d2 phi sur dx2 plus 2m e sur h bar carré phi de x égale 0, tout simplement, ici. Donc on obtient cette équation différentielle vérifiée par phi de x. Donc la forme des solutions va dépendre évidemment de la valeur de E. Donc on va prenons E positif, car E, tout simplement, c'est égal à EC plus EP. Et comme l'énergie potentielle, ici, elle est nulle, eh bien, l'énergie cinétique, elle est positive ou nulle. Et donc on va prendre un cas où la particule de matière a une vitesse non nulle. Et donc dans ce cas-là, le terme 2me sur h bar carré est positif. Et on va essayer de voir un petit peu à quoi correspond justement ce terme 2me sur h bar carré, puisque on a vu que E, c'était forcément de l'énergie cinétique. Donc c'est P2 sur 2m. Donc, autrement dit, 2m fois E, c'est égal à P2. Donc ce terme qui m'intéresse, 2me sur h bar carré, il est en réalité égal à P2 sur h bar carré. Et d'après la relation de De Broglie, P est égal à h bar k, donc ça fait h bar 2 K2 sur h bar 2, c'est-à-dire K2. Donc en fait, le terme qui apparaît ici dans l'équation différentielle, naturellement, c'est le vecteur d'onde associé à l'onde de matière. Donc on pose K carré égale 2me sur h bar carré, ici, le vecteur d'onde de l'onde de matière. Donc cette écriture peut se réécrire. K carré, ça fait 2m h bar oméga également sur h bar carré. Et donc on tombe que c'est égal à 2m oméga sur h bar, ici comme valeur pour K carré. Donc une fois que l'on a ça, on peut maintenant donner les solutions de l'équation indépendante du temps, l'équation I ici. Donc les solutions sont de la forme phi de x égale a bar exponentielle ikx plus b bar exponentielle moins zkx, tout simplement. Donc voilà ce que l'on obtient. Et donc on peut en déduire que psi de xt est égal à phi de x fois exponentielle de moins i e sur h bar t, c'est-à-dire a exponentielle de i facteur de kx moins e sur h bar t plus b exponentielle de moins i facteur de kx plus e sur h bar t. Et donc on obtient en réalité la superposition finalement de deux OPPM ici,
On peut l'appeler ψ1 et ψ2. Donc ici, finalement, l'état stationnaire de la particule libre donc l'état stationnaire de la particule libre correspond à la superposition de deux OPPM de matière qui se propagent en sens opposé. Ici, la convention va être un petit peu différente de celle qu'on utilisait en électromagnétisme. En électromagnétisme, on utilisait plutôt la convention exponentielle I oméga t moins kx. Ici, on va utiliser la convention I kx moins oméga t, ce qui revient évidemment au même. Et donc, on a deux fonctions d'onde. On a ψ1 qui se met sous la forme A exponentielle I k scalaire OM moins oméga t avec K qui est égal à tout simplement ici K selon Ux, donc propagation vers les X croissants, et ψ2 qui se met sous la forme B exponentielle de I, facteur de K scalaire OM moins oméga t avec cette fois-ci K' égale à moins K selon Ux, puisqu'on doit bien récupérer le moins Kx moins oméga t. Donc on a bien une propagation vers les X décroissants. Donc voilà ce qu'on peut dire finalement ici, c'est que l'état stationnaire de la particule libre, ça c'est un résultat qui est très important à retenir, correspond à la superposition de deux OPPM de matière se propageant dans des sens opposés. Et donc maintenant on peut discuter un petit peu plus de la relation de dispersion qu'on avait obtenue tout à l'heure. Donc la relation de dispersion, c'est la relation entre K carré et oméga. Donc on a obtenu que K carré c'était égal à 2m oméga sur h bar. Donc ici on voit que K n'est pas proportionnel à oméga. Donc on en déduit directement que le milieu est dispersif. Donc ça c'est très important. Et puis on peut donc déterminer séparément la vitesse de phase et la vitesse de groupe, de fait. Donc la vitesse de phase s'écrit ici V phi égale oméga sur K, que l'on peut donc obtenir comme étant oméga divisé par la racine de 2m oméga sur h bar. Autrement dit, racine de h bar oméga sur 2m. Et ensuite, pour la vitesse de groupe, eh bien la vitesse de groupe, ça s'écrit Vg égale d oméga sur dk, évalué en la pulsation centrale du paquet. Et donc comme on a oméga carré qui est égal à 2m oméga sur h bar, k carré, pardon, eh bien en différenciant, on obtient que 2k dk est égal à 2m d oméga sur h bar. On peut simplifier les deux déjà. Et on obtient que d oméga sur dk est égal à h bar k sur m. Donc voilà ce qu'on obtient. Et donc si on utilise la relation d'Einstein-de Broglie, h bar k c'est p, ça fait p sur m, et p c'est m fois v sur m. Et donc on trouve que la vitesse de groupe, c'est un résultat remarquable évidemment, la vitesse de groupe est bien égale à la vitesse moyenne de déplacement de la particule de matière. Donc tout ceci vient conforter ce qu'on avait déjà raconté en électromagnétisme, c'est-à-dire que la vraie vitesse, celle qui correspond aux signaux physiques, c'est-à-dire la propagation de l'information ou de l'énergie, c'est bien la vitesse de groupe, puisqu'on trouve bien ici que la vitesse du groupe est égale à la vitesse de la particule. Donc ça, c'est un résultat très intéressant. Et donc dernière petite chose, remarque, si la particule est plongée dans un potentiel constant,
eh bien, on se retrouverait alors avec comme équation différentielle de Schrödinger d2φ sur dx2 plus 2m sur h bar carré facteur de e moins v0 fois phi qui est égal à 0. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait venir identifier k carré. Donc, dans ce cas-là, on aurait que k carré est égal à 2m e sur h bar carré moins 2m sur h bar carré fois v0. Et donc, en multipliant par h bar carré sur 2m, on obtiendrait que E est égal à V0 plus h bar 2 K2 sur 2m, ou encore E qui est égal à V0 plus P2 sur 2m, ou encore E égal à V0 plus EC. Et donc, on retrouve bien que le E, ici, correspond bien à de l'énergie mécanique, que le V0 ici correspond bien à de l'énergie potentielle. Et ensuite, H bar 2 K2 sur 2m correspond bien à de l'énergie cinétique. Donc c'est tout à fait en corrélation avec la relation de dispersion. Donc si vous envoyez une onde plane dans l'équation de Schrödinger, vous retombez en fait sur l'écriture qui est que l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la particule libre. J'espère que cette vidéo était claire, que ça peut vous aider à mieux comprendre un petit peu ce qu'est une particule libre et comment faire la recherche des états stationnaires de ce type de particules. Et donc surtout, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser et à les mettre en commentaire.